Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la diversité botanique exceptionnelle de l'Algérie. De la côte méditerranéenne au désert de Sahara, en passant par les montagnes de Atlas, l'Algérie regorge de plantes aux couleurs, formes et propriétés variées. Explorez avec nous la richesse de la flore algérienne et découvrez comment ces plantes jouent un rôle crucial dans l'écosystème et la culture de ce magnifique pays. On va commencer par le thym. Il y a une petite histoire sur cette plante. Originaire du bassin méditerranéen, le thym est une plante très ancienne. Elle était utilisée dans l'Égypte antique et la Grèce pour ses propriétés médicinales et aromatiques. C'est l'une des plantes aromatiques les plus couramment utilisées en Algérie. Pour les noms scientifiques, il y a le Thymus vulgaris. Et les noms vernaculaires, c'est le zerva en arabe, siof en amazigh, le thym en français et le thyme en anglais. Et pour la classification APG, c'est la famille des Lamiacées. Pour la classification, on a Sareni et Plantae, Sassureni et Trachypionta. Sa division est Magnoliophyta. Sa classe est Magnoliopsida et sa sous-classe est Astéridée. Son ordre est Lamiale et sa famille est Lamiacées. Son genre est Thymus. Entamer les critères d'identification. En macroscopique, le thym est un petit arbuste atteint 15 à 40 cm de haut. Les feuilles sont petites, ovales et de couleur vert foncé, avec des bords légèrement enroulés. Les fleurs sont de couleur rose à violacée. En microscopique, la feuille est caractérisée par la présence de poils glandulaires sécréteurs d'huile essentielle. Chimiquement, le thym contient une huile essentielle riche en thymol, en carvacrol, en linalol et en coffre, ainsi que des tannines et des flavonoïdes et des acides phénoliques. Et pour finir, il y a deux âges traditionnels et modernes. Le thym est utilisé traditionnellement pour traiter les troubles digestifs, les maux de gorge, la toux et les bronchites. Il est également utilisé pour stimuler le système immunitaire comme antiseptique et anti-inflammatoire. Il est également utilisé comme épice dans la cuisine et en parfumerie. Maintenant, on parle de la lavande. En commençant par sa petite histoire, elle est d'origine du bassin méditerranéen. La lavande est largement cultivée en Algérie, en particulier dans la région de Tizi Ouzou pour la production de l'huile essentielle. Son nom scientifique est Lavandula angustifolia Mill. En parlant de ses noms vernaculaires, on a Al-Khuzama en arabe, Azouzi en amazigh, lavande en français et lavender en anglais. Sa classification d'après l'APG est la famille des Lamiacées. Pour la classification, on a Sareni et Plantae, Sassureni et Trachypionta. Sa division est Magnoliophyta. Sa classe est Magnoliopsida et sa sous-classe est Astéridée. Son ordre est Lamiale et sa famille est Lamiacées. Concernant ses critères d'identification, elle a des critères macroscopiques. La lavande est un petit buisson atteignant 60 à 90 cm d'hauteur. Les feuilles sont de forme étroite et allongées de couleur verte grisâtre. Les fleurs sont de couleur violet pâle ou bleu. Ces critères microscopiques sont: la feuille est caractérisée par la présence des poils glanduleux sécréteurs de l'huile essentielle. Ces critères chimiques est: la lavande contient une huile essentielle riche en linalol et en acétate de linalyle ainsi que des flavonoïdes et des tannins. La lavande a un vaste usage traditionnel et moderne. La lavande est utilisée traditionnellement pour ses propriétés calmantes et relaxantes contre le stress, l'insomnie et les maux de tête. Elle est également utilisée pour traiter les piqûres d'insectes, les brûlures et les coupures et les plaies. La lavande est également utilisée en parfumerie, en cosmétique et comme arôme alimentaire. Maintenant, on va vous présenter une autre plante médicinale algérienne. Elle s'appelle le camomille. Son nom scientifique, Matricaria recutita. Elle se nomme en arabe le babounach, en amazigh azouza, en anglais camomile. Elle appartient à la famille des Astériacées. Maintenant, on va passer à l'histoire de cette fameuse plante qui fait parler beaucoup d'elle. Il faut savoir que l'origine de cette plante
et l'Europe occidentale et centre. Et le camomille est une plante médicinale très répandue en Algérie. Chez les anglo-saxons, le camomille est considéré comme l'une des 7 plantes sacrées. Et il y a même une légende romaine qui dit que Ramsès, il était imbumé avec l'huile essentielle de le camomille romain. Pour la classification, on a l'araignée est plantée, sa division est Magnophyta, sa classe est Magnopsida, son ordre est Astéral, sa famille est Aceracées et son genre est Matricaria. Maintenant, on va passer au caractère d'identification de cette fameuse plante. Premièrement, macroscopique. Le camomille est une plante très petite, atteinte à 10 à 30 cm de hauteur. Les feuilles sont de couleur vert clair, très finement découpées, ce qui donne l'impression qu'elles sont en plumes. Les fleurs sont de couleur blanche et possédant un capitule. Deuxièmement, microscopique. Les feuilles sont caractérisées par la présence du rayon jaune périphérique et même de fleurons tubulés. Chimiquement, le camomille contient une huile essentielle riche en chamazolène, en oxyde terpénique et en ester, ainsi que des flavonoïdes et des coumarines. Maintenant, on va passer au usage traditionnel et moderne de cette fameuse plante d'origine algérienne. Le camomille est utilisé traditionnellement comme remède contre l'insomnie, le stress, l'anxiété. Elle est également utilisée pour traiter des troubles digestifs, des douleurs menstruelles et des inflammations cutanées et des pics d'insectes. Le camomille est également utilisé comme cosmétique, en parfumerie et même en arôme alimentaire. En conclusion, ce projet met en valeur le riche patrimoine des plantes médicinales en Algérie. On doit préserver notre héritage culturel pour les générations futures. La conservation de la biodiversité végétale en Algérie est cruciale pour la maintenir. La richesse de la flore algérienne offre une variété de plantes médicinales allant des arbres aromatiques aux arbustes et aux arbres. Chaque plante possède des propriétés spécifiques qui peuvent être utilisées pour soulager divers maux, allant des affections digestives aux troubles respiratoires ou passant par les problèmes dermatologiques et bien plus encore. Et merci pour votre attention.